Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Amen. Amen. Il y a une antenne qui avait pouvoir, une ensemble qui avait tourné pour sauter la béton. Pour son attitude, tout ça qui a une ensemble qui avait le sol, tout ça la Amen. Mais tourner pour ça là. Chega tata sapi titete kusala kufuna ya fundamental. Funda fundamental no solenge ya tano nyoso na kashna beto tata nzami. Fundamental sabu chifu nzami mana kusaba kwenye fumo na suka yake kusala kutela mana kubiza bila kutela mana kwala ya bana ya fumo. Mikasina musole kile ya tano nyoso na kupesa mungolo Yesu Kristo. Ni ya bila tamu ya tata nzami. Bekelo wa ina kile presence na ya kashna beto tata nzami. Ni yana Yesu Kristo na mazabu chintangu yango satana Kristo laka ya uwefunzani yani konsaka beto mapanza ina nefana kanate yani konsaka beto na manyibi ya konso minida kinsamu ya sola na katina beto Seigneur Jésus kwisa ni kuna bebe ina katina beto Seigneur Jésus ya kusaka kuna ni bebe ya distraction ni bebe ina ni kofisi kuna nebe na ntangu ya hii sabu chikana soto na mkane ya moyo ti mungu fanasinga bebe kana ina nita nina lipa ni mungu fanasinga na machamu nyoshe nega basikana ina wange ni ya mtata nzami na suka yenu jamu ina fumusami kesho la basisa fumu bika ya kuta fumusa bandongo ya beto fumusami sabu chimandongo ya beto Yesu yeme kuiza ya baba fulusa ya una chamu ya nyase na mchaji afike kata nzami itu saba kabula kutiri na mazola kasi kutiri na beto wangu nime kuzola petata o data nzami nesima na ve ina kene kisikia wange ina kene shola suka ya mungu data nzami ngeme saba chiiwa kaya yanzi nekasina chamu ya kile yange nina mpelo bati zine msaki mungu na kata yangi Yesu Kristo kasi nika pepe yangi ya longo ya kusamu kala kata yangi sabu chinyasu ya kupasika ya fana ni pepe yangi ya zonza o data hiki ya kamkaloma ya kefumu ya mingi ya mloma ikelete zone tatu ya mloma Yesu Kristo bika chinga kuzima ya pepe kuzonza. Amen. 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 Pepe kula wakolo sa mnateke. Amen. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Si tu es là, est-ce que tu es là pour me faire Voilà pourquoi
négligés. Parfois tu te dis, des problèmes négligés. Mais je t'apprends ce matin. Dieu il est venu. Dieu il va te localiser. Sans problème. Dieu va te viser ce matin. Alors ne sois pas bizarre. Ne sois pas bizarre. Ne sois pas bizarre. Ne sois pas bizarre. Conduit par ta puissance, par le nom puissant que notre suprême Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Dis amen 3 fois. Amen. 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 Amen, bien-aimé. Pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Est-ce que, mon frère, tu es là? Le volume est bon?
Je voulais demander aux bien-aimés, lorsque tu viens à l'église, est-ce que Dieu te met à cœur que tu connais l'église? Apporte quelque chose pour l'église. Si les prophètes n'ont pas écrit la Bible, comment on devait savoir les Écritures? Le lieu de culte n'est pas un lieu de bar. Lorsque tu vas dans un bar ou danser ou buvez, est-ce que tu écris quelque chose? Mais ce qui est important, vous venez écouter la parole, vous n'écrivez rien. Comment allez-vous comprendre? Parce que la parole de Dieu, je dis toujours à mes bien-aimés, j'ai commencé comme vous. Et on m'avait invité à l'église, comme toi. Lorsqu'on m'a invité, j'avais un bic et un cahier. Et je notais tout ce que le pasteur disait. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai ouvert ma Bible en vérifiant ce qu'il m'a dit. C'est par là que le Seigneur m'a ouvert l'esprit. Quand j'ai compris la parole, maintenant j'étais comme si quelqu'un qui a reçu une chose dans la vie. Ce n'est pas un hasard, mon frère, qu'on vient de dire de venir écouter la parole. Est-ce qu'en arrivant à ce lieu, on t'a donné l'argent? Mais ce que tu vas recevoir, c'est plus que l'argent. La parole de Dieu est plus que tout ce que vous voyez. Bon, nous n'allons pas finir le temps pour parler. Je vais maintenant vous donner le thème de ce matin. Comment prier pour être délivré des maris, des femmes et la nourriture de nuit. Comme l'interprète là, je ne peux même pas répéter. Comment prier pour être délivré des maris, des femmes et la nourriture de nuit. Ce sujet est capital pour toutes les femmes, toutes les hommes, ils ont honte. Bien-aimé, tout ce que Dieu vous montre la nuit, il y a des obstacles demain. Beaucoup de gens ont été même ici dimanche passé, ils savent que ce thème se passe aujourd'hui. Mais Dieu a permis qu'il ne soit pas là. Est-ce que vous savez que la plupart des maladies et des malédictions, ce sont des femmes de Dieu, les femmes de Dieu qui donnent? Tu es marié à quelqu'un spirituellement, peut-être depuis que tu étais enfant, qui a beaucoup de malédictions, beaucoup de maladies. Et les règles que vous appelez douloureuses, ça vient par les trucs de maladies de nuit. Les fibromes et toutes sortes de maladies que vous connaissez, c'est pas les sémences de Marie de nuit. Amen. Mais ce combat n'est pas physique. Ce combat est spirituel. Tu peux avoir une grâce que lorsqu'on va prier parce qu'on sera en jeûne, que le Seigneur te montre qui vient chez toi la nuit. Qui te donne la nourriture de nuit. Le Seigneur va te montrer physiquement comme ça dans le sommeil.
Et je dis à mon bien-aimé, à ma bien-aimée, ne te mets pas proprement pour aller voir le monsieur ou la femme. Parce que ce combat est spirituel. Tu vas le voir au nom de Jésus, je t'ai dit, c'est toi qui viens me faire la gloire, nous non. Le combat est spirituel. Alléluia. Amen. On peut ouvrir dans Ephésiens 6, versets 12 à 13, on va lire. Ephésiens, après Galates, Ephésiens, chapitre 6, versets 12 à 13. La page 1189. 1189. Donc, je dis pour ceux qui ont lu 10 secondes. Ce thème est très capital pour toute la plupart des jeunes, même les femmes mariées, même ceux qui sont encore célibataires. Et pourtant, ils sont célibataires, mais chaque jour, ils ont un mari, ils ont une femme. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous gênez pas. Écoute bien cet enseignement. Et si Dieu met à cœur ta volonté, tu rentres dans ce jeûne ici, parce que nous allons prier la journée et jusque la nuit pour sortir à 5h30. Si tu ne trouves pas la réponse, donc notre Jésus est mort. Oh, Jésus était mort et il est ressuscité. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Voilà, voyez la parole de Dieu est claire. Prenez les soeurs là, plus un peu de qui s'appelle maman soeur, protocole, la même de ceux qui sont assis là. Va, les deux soeurs là, tu les amènes, il y a la place ici. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous dis que le combat est spirituel. Ne t'énerve pas lorsque tu vas voir le gars qui vient te faire. Cherche à savoir l'origine de ces démons. À prier, tu vas demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi qui est en train de venir blaguer avec moi. Le Seigneur est fidèle. S'il voit la sincérité de ton corps que tu veux chercher la délivrance. Si tu fais exprès comme les autres jeunes, moi ces jeunes, il connaît ton cœur. Amen. Amen. Souvent, ces maris de nuit et les femmes de nuit, et ceux qui donnent la nourriture, c'est des gens proches. J'explique pour que vous compreniez. Alors, ce fois, c'est ton oncle maternel. C'est ton oncle maternel. Souvent, parfois, c'est ton propre père.
Souvent c'est ta propre mère. Donc il n'est pas loin. Où il y a de ce foi dans la jeunesse. Lorsque tu as commencé à connaître les hommes, c'est souvent le premier garçon qui est sorti avec toi. Souvent la première femme qui est sortie avec toi. Comme tu l'avais dit, je ne veux plus de toi. Maintenant, elle est sorcière. Elle continue de venir avec toi. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Parce que l'homme est difficile de vouloir la déception. Même si tu as des gris-gris comme les gens veulent toujours aller voir les marabouts, les gris-gris n'ont pas le pouvoir de ces démons. L'unique fétiche, c'est la prière avec Jésus. Jésus-Christ, c'est le dernier cri du monde. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu n'as pas consulté les féticheurs? Ça aussi, c'est une porte ouverte des maladies. Tu n'es pas parti chercher un marabout. Les occultistes, ceux dont tu as allé, ils connaissent déjà ce que tu as mangé le Alléluia. Amen. La plupart de ces démons, ce sont nos propres contacts que nous avons faits. Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut que nous fassions très attention. C'est pour cela que le Seigneur nous a enseigné tout. Toi qui as connu la parole de Dieu, je vais te donner quelques versets qui vont te permettre à déclarer devant ce démon ce que Dieu nous a interdit. Alléluia. Il faut que tu connaisses un peu la parole de Dieu. Ça se passe, bien aimé. Et vous entendez même. Oh, ce papa la sort avec sa fille. Oh, la maman la sort avec son enfant. Vous n'écoutez pas ça. Vous n'écoutez pas ça. Amen. Amen. Ok. Donc c'est ça qui fait, ça appelle ça l'inceste. Bon, nous allons ouvrir dans Lévitique chapitre 18. Verset 5 avec 6. Dieu a tout mis dans la Bible. Et quand les gens arrivent dans ces pages, ils tournent les pages. Mon bien-aimé, ce que je t'enseigne aujourd'hui, c'est capital. Tu ne sais pas pourquoi tu as des malédictions. J'avais enseigné le dimanche passé que Dieu nous a envoyés ici pour prospérer, pas pour être bien. Dieu t'a mis sur terre en te disant que tu es béni. Et comme le diable connaît la parole de Dieu mieux que nous, il t'empêche de dire la parole de Dieu pour que tu sois persécuté. Je ne peux pas demander aux bien-aimés de traiter ici. Qui médite la parole de Dieu nuit et jour? Qui lève la tête? Voilà. Parce que Dieu nous a créés avec une notice. Comment vous faites pour manipuler votre téléphone? Tu payes le téléphone, tu commences à appuyer les boutons sans savoir la notice. Est-ce que ça va marcher? Non. Ça va marcher? Non. Eh oui. Voyez les exemples que je vous donne. Donc la vie est comme ça. Il y a une notice pour un homme. Et
la notice de l'homme dans la vie, c'est la Bible. La Bible, c'est le chemin, la vie et... Mais l'autre qui marche dans l'obscurité, comment tu fais? On t'empêche de venir écouter la parole de Dieu. Comment? La parole de Dieu donne la victoire sur tous les combats. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Lévitique chapitre 18, je commence à partir de verset 5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elle. Je suis l'Éternel. Et ça, c'est la signature de Dieu. Donc, quand vous lisez, je suis l'Éternel, ici, je suis Dieu. Nul de vous ne s'approchera de sa parole pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est la mère, c'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Est-ce que les bien-aimés comprennent ce que je dis? Voilà, c'est la Bible qui dit, mais difficile, vous savez, quelque part, on vous prêche ça. Puisque lui-même le pasteur est dans le cultive, il a avec ça, les petites filles qui viennent à l'église, c'est lui qui les aime. Comment il peut s'accuser lui-même? Un pasteur n'a pas le temps de draguer une fille qui enseigne la parole de Dieu. Ou toi, ma soeur, tu n'as pas le temps de venir me draguer, tu t'en perds spirituel. Si tu es célibataire, je suis célibataire, je viens te poser, je vais voir ta famille, je peux te prendre. C'est comme ça que j'ai fait pour vous faire pour ma soeur ici. Alléluia. Mais je n'ai pas fait les concubinages avec elle. Je vous prêche la vérité. Nous étions 7. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, fille de ton père, ou fille de ta mère, et dans la maison ou né hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils, ou de la fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ta femme, de ton père né de ton père. Oui, je vous explique. À ce fois, tu as aimé maman, et la maman est venue chez toi avec une jeune fille. Donc tu manges la poule et tu manges le poussin. Vous voyez ce que je dis ici, c'est un péché. Les gens ne voient pas ce péché, mais la vie de cette personne sera maudite. Oui, quand vous faites ça, vous croyez que c'est bon, mais Dieu va te punir après. Nous allons lire au 12. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, de ton père, la soeur de ton père. C'est ta proche parente de ton père. Vous qui aimez les tantines, soi-disant. Avant qu'on vienne te consulter, lisez la Bible. Alléluia.
Hein? Amen. 13. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère. Car c'est la proche parole de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne l'approcheras point de sa femme. C'est ta tante. Oui, il y a des papas, des frères comme ça. Le grand-frère a des filles et quand même tu sors avec la fille de ton grand-frère. Ça signifie quoi? Vous devenez des animaux? Est-ce que tu peux dire amen? C'est pas normal. 15. Tu ne découvriras point la nudité de la belle-fille, de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Il y a des papas comme ça. Son fils a une femme et quand il n'est pas là, il va quand même vers la femme de son fils. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on dit? Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de ton fils. Et la fille de ta fille. Pour découvrir leur nudité. Ce sont les proches parents, c'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme. Et Dieu précise bien. Avant la mort de sa grande sœur. Je précise. Si ta femme a une petite sœur, elle n'est pas mariée. Maintenant, vous avez fait des enfants. Sa grande sœur meurt. Dieu dit, si vous vous accordez, tu peux prendre la petite sœur pour grandir des enfants. Est-ce que vous voulez dire? Ce n'est que quand la grande sœur est morte. Ne faites pas la confusion. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Dieu est clair, la Bible c'est notre notice. Donc comme les autres disaient, non, Dieu a permis. C'est-à-dire, tu as une petite soeur. Les gens, ils ont déjà deux gauches ou trois gauches. Maintenant le frère du mari, la femme est morte. Tu as la petite soeur, tu peux prendre la petite soeur pour élever les enfants. Ce n'est pas un péché. Mais si la sœur refuse, c'est pas grave. Parce que souvent les sœurs qui réfléchissent, ils viennent que cette femme qui va aller prendre la gauche, elle ne va pas faire souffrir les enfants de ma sœur. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend bien? 20. Tu n'auras pas de commerce avec la femme de ton prochain. Pour te souiller avec elle. Il arrive toujours des choses comme ça. Comment la femme de ton prochain peut commencer à faire le commerce avec elle? Après le commerce, on va faire le commerce de quoi? Je sais qu'après le commerce, on va faire le commerce d'école. Ce n'est pas bon. C'est la femme de ton collègue. Tu ne peux même pas faire une affaire avec elle. Est-ce que c'est clair? Ce péché-là, les gens donnent beaucoup pour ça.
collègue lui propose de donner l'argent, on va faire le commerce ensemble. Et la femme, comme souvent son cerveau, parfois notre cerveau, tout. Non, mais mon chéri, mais que vous êtes à Dubaï, maintenant dites-moi, au Dubaï, vous aurez chacun sa chambre ou comment? Toi-même, tu ne connais pas Dubaï, c'est lui qui connaît Dubaï. Oh non, moi je vais dans la tête d'autres. Je dis, Amen. Je dis que la vérité. Amen. Donc Dieu connaît tous ces pensées-là dans les tonnes de tête. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. 21. Tu ne livreras aucun de tes fils pour le faire passer à Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de l'Éternel, Dieu, je suis l'Éternel. Il nous parle de ceux qui sacrifient leurs enfants pour avoir le bonheur. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu dit? Maintenant, quand vous voyez ce que c'est dans la Bible, est-ce que les gens ne voient pas ça dans la Bible? Tu as trouvé le lendemain, et ta première fille est morte. Ah! Alors, ton premier fils qui t'aidait, lui, il a fait un accident. Et quand tu arrives, c'est toi qui commence à tomber à terre. Qu'est-ce qui se passe? Dieu t'a mis dans un miroir. Et ils finissent très mal. Souvent paralysés les pieds et les mains. Et les enfants qui voulaient venir t'aider, ils sont déjà sacrifiés. Je ne prêche que la parole, c'est écrit. 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Ah, mon frère, vous avez la télé, vous voyez vous-même. Il n'y a rien d'étrange. Vous pensez que c'est eux qui ont connu. Mais Dieu nous a écrit, donc les gens vont faire les fesses de la vie. Tu ne coucheras pas avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une abomination. Plutôt c'est une confusion totale. Amen. Ne vous souillez pas aucune de ces choses. Car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je fais chasser devant vous. Amen, bien-aimé. Vous pouvez continuer à lire comme j'ai dit tantôt à la maison. Vous lisez ça bien, vous pouvez comprendre. Donc, quand vous allez à la maison, reprenez ça et relisez calmement, vous allez comprendre. Je vous donne, ça ce sont les conditions que Dieu a faites pour éviter les femmes et les maris de lui. Alléluia. Lisons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu comprend ce que je prêche? Amen. Les aliments sont pour le ventre. Et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Est-ce que vous comprenez ce que le Seigneur dit? Parce que j'entends parler d'autres sœurs. Tout ce qu'il y a pour le mot, je peux faire comme je veux. Mais ton corps, c'est pour Dieu.
sommes arrivés ici d'un commun accord pour glorifier Dieu. Donc, nous avons amené la maison de Dieu, chacun de nous, et Dieu est en train de nous parler. Alléluia. Voilà pourquoi l'homme et la femme doivent comprendre que son corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, je vous explique. Même si quelqu'un t'a promis que je viens te marier d'ici telle date, il arrive un moment que l'ancien copain vienne encore coucher avec toi. Tu es mon fils. Alléluia. Ne dis pas que c'est toi-même qui as cherché la malédiction. Est-ce que tu peux dire amen? Dieu, c'est un Dieu de logique. Si quelqu'un est venu pour te dire que je veux te marier, tu prends le fil rouge, tu mets les traits pour tourner et tu effaces le numéro de téléphone. Écoutez-moi, je vous dis. Lorsque tu gardes le numéro de téléphone, alors c'est fini avec lui. Pourquoi tu gardes ce numéro? Si tu ne comprends pas comment effacer, quoi les jeunes hommes qui doivent avec les portails, ils vont effacer tout. Parce que quand tu effaces son numéro, il peut pas t'appeler là-bas. Ça va répondre quoi? Quelqu'un donc la chanson est bonne, c'est cette chanson qui sort maintenant. Mais oui, même si tu es un homme, tu es une femme. Moi, quand j'ai marié ma femme, je vous le dis, j'ai pris son téléphone. Je dis partage ça. J'ai pris son téléphone, j'ai payé la cible, j'ai mis. Alléluia. Pour éviter encore ça, c'est donc il n'y a pas de honte, moi j'allais marier. Alléluia. C'est comme ça qu'on fait. Elle est là, je ne trouve pas, elle est là. Donc, ni numéro, ni ancien, tous les carnets, je jette là-bas. Mais tu es fiancé avec ta fille. Tu prends ta femme que la même. Elle garde le même téléphone. Les mêmes numéros. Mais c'est pour cela quand ça sonne, elle court à la cuisine. Toi tu es au salon. Elle court à la cuisine comme si elle y a une mamie qui craque. Et la mamie c'est toi qui as vu, tu n'as pas réglé le feu. Et c'est pas seulement la femme. Il y a des hommes aussi. Ils ne déposent jamais le téléphone. Quand le téléphone sonne, il fait le rallye. Le rallye, 100 mètres. Il va prendre le téléphone. Et quand tu le prends, il fait espèce de courir dehors. Non. Je ne peux pas. Et quand il va dehors, alléluia. Vous voyez, ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Bon, si c'était ton mari qui le fait, tu vas chanter. Si c'était ta femme, tu vas chanter. Donc ce problème va très mal dans le cœur. Et dans le cœur de la femme. Amen. Je vous prends seulement les simples exemples. Voilà, nous allons maintenant, il y a beaucoup de passages. 1 Corinthiens 6, verset 13, vous pouvez noter. Parce que je veux maintenant vous apprendre comment vous allez prier pour les maris et les femmes de vous. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 16. Notez. 1 Corinthiens 6, chapitre 6, verset 15 à 16. Galates 5, chapitre 5, verset 19. Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 16. Galates chapitre 5, verset 19. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Pour ceux qui auront le temps pendant le jeûne, on le récita pour bien vous expliquer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vous apprendre comment vous allez prier pendant le jeûne que nous allons faire. Alléluia.
chapitre 11, verset 2. C'est bon? Est-ce que vous avez pu noter? Je vais le prendre quand même pour bien. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 16. Galates chapitre 5, verset 19. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Amen. Amen. Bon, pendant les 3 jours de jeûne, alléluia. Amen. Nous allons célébrer ces 3 jours par 3 jours. Donc, premier jour, vous pouvez noter, confession et repentance. Nous le faisons sur le peuple, allez voir. C'est pas vous dites seulement comme vous êtes en train de penser à notre mamie, le Seigneur, pardonne-moi, du regard à la mamie qui craque. Non, il faut rentrer dans son corps. Être concentré. Deuxième jour, prière de combat. Je vous apprends comment prier ce combat. Nous allons combattre les maris et les femmes de nuit. Troisième jour, la matinée, prière de combat. Et l'après-midi, les proclamations. Amen. Maintenant, si vous avez un papier, vous notez 1. Couper le cordon ombilical. 1. Couper le cordon ombilical. Je vous explique. Parce qu'il y a beaucoup de démons qui viennent parce que avant que tu sois né, il y avait des difficultés pour que tu sortes du ventre de ta mère. Et souvent, bébé ou maman ou bébé va aller consulter une femme. Quand il arrive, maintenant il fait des incantations avec l'eau en versant à terre. Et dès qu'on m'appelle, la femme sort rien. Mais vous savez, ça c'est une alliance que vient de faire avec ce démon. Est-ce que vous savez à qui il est en train de parler? Mais le démon va venir et il va dire, moi je t'ai rendu service pour ce que je Et si c'est une fille qui vient se faire naître, automatiquement il a marié cette fille. Parce que c'est lui qui a permis que la fille sorte. Donc, premièrement, nous allons couper le cordon ombilical. Le cordon ombilical, c'est quoi? Chaque enfant est lié avec eux. Si tu ne coupes pas ça, jusqu'à la fin de ta vie, le mari de lui sera là. La femme de lui sera là. Alléluia. Parce qu'il faut couper. 2. Deuxièmement, porter plainte contre les démons dans le tribunal de Dieu. Porter plainte contre ces démons dans le tribunal de Dieu. Tout ça c'est spirituel. Maintenant vous allez dire, tu connais que tu es chrétien. Seigneur, je me suis sacrifié pour te servir. Ta parole dit qu'il n'y a plus d'inquiétude pour ceux qui sont en Christ. Comme tu as déjà demandé pardon, tu as demandé au Seigneur de te rappeler tous les péchés que tu as dû remettre. Tu as le droit de porter plainte à ce démon. N'oubliez pas que nous avons un avocat. Qui est notre avocat? Alléluia. Donc un avocat qui ne manque jamais le tribunal. Il n'a jamais manqué le procès. Alléluia. C'est à lui que vous allez confier ce problème. Et ceux qui seront jeunes, je vais vous montrer parce que c'est très capital. 3. La raison de présenter les arguments bibliques. Présenter les arguments de la Bible. Dites que dans ce passage, c'est écrit comme ceci, c'est écrit comme cela.
donner un passage, deux passages. Actes des Apôtres 10, verset 42. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 42. Actes des Apôtres 10, verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi et ce passage-là, nous allons le lire et prouver à Jésus ce qu'il a été lui-même. Alléluia. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Est-ce que vous avez noté? C'est la raison de présenter des arguments dans la Bible. 4. Détruire l'acte de mariage de la Bible. L'acte de mariage. Quand vous faites l'acte de mariage en plein jour, les démons sur le fond. Quand vous ne détruisez pas l'acte de mariage, vous serez toujours marié. Oui, il y a des gens qui vont prendre des petits qui font, mais un mois après, il est plus 2 mois après, il va revenir parce que vous êtes toujours liés. Est-ce que les bien-aimés comprennent ce que je dis? 5. Produire un certificat de divorce. Tout ça, c'est par la foi dans les prières. Produire un certificat de divorce. En faisant des déclarations, en vous expliquant qu'on est plus, c'est fini, toi et moi. Je déchire ces papiers. Je déchire tout avec la foi. Regardez comment je fais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dormir. Je déchire les papiers qu'on a fait. Les ronds. Il faut déchirer plus haut, non d'eux. Ça se fait par la foi. On n'a pas besoin de prières de fierté ici. Si tu veux te délivrer par ces démons-là, comme tu as peur de prier, le démon va rigoler. Alléluia. Il faut être autorité. De la même manière que tu gueules contre ta mère, voilà. Alléluia. Tu dois dire au nom de Jésus. Aujourd'hui, je décide tous les papiers. Qu'on a fait de toi. Et de tes chances, tu n'as plus de pouvoir. Libère ton corps. Quand vous faites pas ça, alléluia. C'est par autorité. Parce que Jésus-Christ priait par autorité. 6. Redonner sa dot. Parce que dans le monde vivant, on donne la dot ou non? On donne la dot ou non? Mais le monde éternel donne la dot. On vous expliquera tout ça. Et on dit, oh, que t'es mon même boutou quand je parle de toi pourquoi? Que t'es mon même boutou quand voilà, ça va y aller. Ma couche y aller. Mais ça, c'est une dot qu'il a te donné. Mais ce truc-là, c'est la dot. L'enfant de 3 ans, il était mal. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez? Je vous enseigne. Donc, aussi, je vais dire, redonner sa dot. Détruire cette alliance. 8. Brûler tous les accessoires du mariage. Ce que papa demande beaucoup de choses.
Avant d'aller doter ta famille, à quoi? Dites-moi un exemple. Qui on a doté ici? On donne quoi à peu près? L'épargne, les robes, les chapeaux, les boucles de quoi, les bijoux, les sandales neuves, les bicodos, les chaussettes, et tout. Il faut détruire tout ça. Si vous voulez pas être alliance avec eux. Alléluia. Ça, je ne sais pas si vous avez noté. Brûler les accessoires, c'est le 8. 9. Interdiction formelle de visiter. Que le démon vienne de visiter au nom de Jésus. Vous lui dites que plus jamais, tu n'as plus le droit de me visiter. Car je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Quand nous les visitons, tu donnes le passage. Venez coloquer 3, verset 16 à 17. Je vais dire au nom de Jésus. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Donc vous avez confirmé ce passage devant le démon. Le démon connaît la parole de Dieu. Alléluia. 9, 10 maintenant. Criez votre délivrance. Lorsque vous trouvez un examen, comment vous faites? Dites-moi comment vous faites. Ou bien lorsque le mari dit que je vais venir te marier, comment tu fais? Comment tu fais? Tu es dans la tristesse, dans la joie. Mais dites-moi, tu es dans la joie, non? Tu es dans la joie, dans la misère. Mais tu déclares la joie. C'est fini. Criez votre délivrance. Au nom de Jésus-Christ, je suis libre. Comme la parole de Dieu dit dans Jean 8, 36. Si Christ vous a franchi, vous êtes réellement criez. Voilà. 11. Séparation du corps. Plus jamais tu viens me toucher. Plus jamais qu'on soit ensemble. Au nom de Jésus. Je te chasse. Je te chasse. Au nom de Jésus. Je t'envoie un feu de Dieu. Que tu viennes plus chez moi. Alléluia. Tout ça c'est par la foi. Vous allez croire que nous sommes donc par la foi, vous transpirez. Parce que la foi qui fait l'assurance des choses que vous ne voyez pas, mais qui sont réelles. Alléluia. Ayez la foi lorsque vous priez. Et tu arrives la journée, il y a que les hommes qui te draguent, qui te font ce mal dans les hôtels partout. Mais on ne te marie pas. Mais pourquoi tu ne te maries pas? Tu te poses la question. Mais tu es déjà marié la nuit. Comment tu te maries le jour? Le mari paraît ici. Et tu prends les femmes meurent. Parce que cette femme avait tué ces femmes-là. Vous n'avez jamais vu ces femmes. Parce que la femme lui vient appuyer la femme là. Alléluia. Bon, vous pouvez rigoler, mais c'est la vérité. Alléluia. 12e. Reprenez toutes les bénédictions que le diable a volées. 12. Reprendre vos bénédictions que le diable a volées. Parce que quand tu viens chez toi faire l'amour, tu te récupères tout ce que tu as fait. Et parfois les enfants, donc il y a eu l'avortement, c'est lui qui connaît ses enfants. Alléluia. C'est ça mon frère. Récupérer. Et parfois les finances, tu vas au marché, ça ne marche pas. Parce que lui, il est marié de lui. Il récupère ce que tu vends. Surtout quand tu vends les gâteaux, les jeunes garçons viennent là. Lui, il est jaloux. Alors il récupère
Si on peut dire que chacun est conscient de ce que j'ai. Alléluia. Tu n'as pas de chance. Où est pas sa chance? J'ai dit dans la parole que j'ai béni l'homme et la femme. L'homme là, l'homme appartient à Dieu. AG 2, verset 8. AG 2, verset 8. L'homme là, c'est pour Dieu. Faut pas qu'on nous avoue. Donc nous sommes riches. AG c'est la page 931. AG chapitre 2 verset 8. L'argent est à moi. Et l'or est à moi. Il est l'éternel des armées. Amen. Maintenant, après finir ces 12 déclarations, nous allons maintenant faire des réclamations. La proclamation, c'est quand tu connais, tu vous dites maintenant, toi démon, tu as ruiné ma vie, tu m'as rendu à zéro. Maintenant, je te déclare maintenant. Comme tu n'as plus le faire, je dois être libre de me marier, libre de travailler, libre de réussir. Tu n'as plus le pouvoir sur moi. Tu fais des proclamations pour réussir dans ta vie. Je dois me marier avec quelqu'un qui a l'argent, qui a la bénédiction, et que ma bénédiction t'a volé. Tu me le rends au nom de Jésus. Vous proclamez, et cela doit revenir par nous avons des versets de proclamation à beaucoup. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, Jean, chapitre 8, verset 36. C'est ça. Si Christ vous a franchi, vous êtes bien-aimés du Seigneur. L'heure est passée peu, mais je m'arrête un peu là. Je ne sais pas si les bien-aimés ont compris quelque chose. Amen. Donc, toute la proclamation, nous allons écouter parole de Dieu. Donc, quand nous allons venir en bien par la vie, mais je n'oblige pas quelqu'un. Celui qui se sent mauvais de bouche. Mais cette affaire est pour beaucoup des sœurs ou des frères. C'est-à-dire, il faut commencer, même si à partir de quel âge. Donc, ma soeur et mon frère a tout le droit de faire ce que si tu le rêves, tu viens faire le rêve. Voilà pourquoi ta tante même qui te donne à manger, ta grand-mère te donne à manger, c'est même elle. Ton grand-père qui te nourrit, c'est même lui. Donc le combat est spirituel. Que la paix de Christ soit avec nous. Je vais demander aux bien-aimés de verser le Seigneur. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Amen. Amen. Je te sens pas, lève-toi, s'il te plaît. Papa te pose un bon message. On dit, on a reçu l'esprit de puissance. L'esprit qui est capable. Alors, c'est ce que papa vient de prier. J'aimerais lui déclarer plutôt. J'aimerais que tu puisses rentrer maintenant à la prière. Quand les choses vont nous emmener dans la relation, toi tu vas commencer à prier. Je sais que tu es touché par le Dieu. Je sais que tu es parmi les gens qu'on a cités dans ce problème. Alors n'attends pas le lundi bien demain. Mais tu peux commencer déjà aujourd'hui. Alléluia. 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 Mais tu dois commencer dès aujourd'hui. Tu as déjà donné la vérité. Alors là où tu es béni, tu te sens déjà enfermé, attaché dans l'esprit des femmes de Dieu, des maris de Dieu, et nourriture de la vie bien-aimée. Ces choses peuvent éloigner l'élévation sur ta vie. Alors là où tu es, tu vas commencer à prier avec nous. Tu vas commencer à déclarer devant Dieu. Comme toute puissance, comme toute visitation.
descends. Tu vas quand tu sois la piété. Répète avec autorité, bien aimé. N'animons répéter avec autorité. Alléluia. N'animons ça la moto à qualité. Non. Aujourd'hui, c'est la liberté sur toi. Tu ne peux pas attendre que le lundi, le jour où tu vas chez. Non. Aujourd'hui, tu peux commencer le combat. David n'avait pas dit à Goliath, attends que je aille encore me préparer. Non, non, non. Il avait dit, je veux déjà t'affronter. J'ai déjà soif de t'affronter. Ce matin, je veux que tu puisses avoir cette soif. Yes.
Jésus. Son mandat avec les acclamations, avec ton adoration. Bien adorer ça qu'a connu matin. Adorer ça qu'a prononcer la mot et ça m'a. Bien son mandat bien aimé. On se le voit ensemble, on se met à ma botte. On se le voit ensemble. Merci pour ta victoire. Merci pour ton ministère.